y a deux façons de donner l'impression qu'une porte s'ouvre. La plus facile d'abord. Prenez plein cadre, une porte à double battant. Si votre image n'est pas au bon format, comme ici, faites un zoom dans l'onglet « Couche » afin que l'image soit plein cadre. Il faut que la fermeture des deux battants soit au centre de l'image. Si vous n'avez pas la grille pour vous guider, allez dans l'onglet « Couche ». Faites un clic droit sur l'écran de visualisation. Puis, définir la grille. Tapez 4 et 4 pour les deux grilles. Puis OK. Rassurez-vous, les grilles n'apparaissent pas sur votre montage, elles permettent de bien centrer chaque image à votre convenance. Affinez votre calage avec les flèches de direction de votre clavier. L'effet d'ouverture va se faire, ici, par la transition. Cliquez sur la transition pour rechercher l'effet « Ouverture horizontale ». Le temps de la transition doit être lent, car la porte est lourde. Ce n'est pas un rideau. Bien sûr, une fois la porte ouverte, vous devez voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ajoutons une image. Et mettons 6 secondes, cliquez sur l'image 3 et sur l'onglet Effets, ainsi que le sous-onglet Effet déplacement. Grâce aux images clés, dès le départ de la transition, faites un zoom lent, comme une invitation à rentrer dans la pièce. Ensuite, apprécions l'image fixe, puisque nous sommes dans la pièce. La fermeture de la porte va s'opérer de la même façon. Sur l'image 3, qui représente la pièce, cliquez sur la transition et cherchez « Close » ou « Fermer horizontale ». Maintenant, nous allons remettre la porte en gardant surtout les mêmes cotations que l'image 2 si c'est la même porte que vous désirez mettre. Pour cela, cliquez une fois sur l'image 2. Faites un clic droit, puis copier. Cliquez une fois sur l'image 4. Faites un clic droit sur la diapo 4, puis coller. Le temps de la diapo 4, c'est-à-dire la porte fermée, doit être court, 1 seconde. À vous de voir. Et maintenant, pour le fun, apprécions l'effet de la porte. Par exemple, voici la deuxième façon, un peu plus technique. Voici la porte d'origine. Remarquez que l'extension est en .jpeg. Dans un éditeur externe comme Photoshop, GIMP, il faudra découper la porte avec le lasso. L'image obtenue sera la porte seule, mais attention, veuillez choisir l'effet de transparence qui sera un damier gris et blanc. Pour conserver la transparence autre que la porte, enregistrez l'image en .gif ou en .png. Il vous faudra faire une autre image en .gif de toute la porte, sauf le battant déjà découpé. OK? Par défaut, sur le logiciel ProShow, la transparence est, ici, dans la bibliothèque d'images, toujours blanche. Commençons notre travail d'animation. Mettons notre image de la porte 1. Durée 1 seconde. Puis mettons d'abord la porte, sans le battant. Puis cliquez une fois sur l'image de la porte seule. L'image est activée. Puis avec l'index gauche, appuyez sur la touche « CTRL » en bas à gauche du clavier. Enfin, faites glisser l'image de la porte seule sur la diapo 3, la touche « CTRL » toujours appuyée. Puis lâchez tout, en léger décalé, d'abord la souris, puis la touche « CTRL ». Vous venez d'apprendre comment rajouter des images, appelées « couches » dans une même diapo. Mettez un temps de 8 secondes sur la diapo 3. Double-cliquez dans l'image 3. Grâce aux images clés, travaillons sur l'ouverture de la porte. Mais, auparavant, faisons passer cette couche en arrière-plan par cette flèche. Ainsi la porte s'ouvrira vers l'intérieur. Tout le travail va se faire sur la couche numéro 2. Dans l'onglet « Effets », réglez la balise 2 à 1 seconde.
Créez une balise 3 en double-cliquant ici. La réglez à 6 secondes. Cassez les chaînes X et Y des deux fenêtres. Réglez, ici, le zoom X à 5%. Sur la fenêtre d'arrivée, ici, votre souris se transforme en une petite main. Prenez l'image de la porte à 5% et mettez-la ici. Réglez la linéarité ici en tapant le chiffre 0. Enfin, recréez une balise 4 et la mettre à la fin de la ligne. Appréciez rapidement l'effet. Agrémentons ce fond noir par une image d'arrière-plan. Par la touche CTRL, glissons une image dans la diapo 3. Mettez cette nouvelle image en dernière couche grâce à la flèche. Dans ce deuxième cas, on n'utilise aucune transition. Tout se joue par un travail de l'image en amont. Je vous laisse le soin d'apprendre à refermer cette porte. Et surtout, n'oubliez pas vos clés.